se battra jusqu'au bout. Le Soir 3 s'arrête à présent sur la campagne présidentielle américaine. C'est le focus de ce soir. Il faut dire que cette campagne a pris une toute autre tournure depuis que Barack Obama attaque ouvertement son concurrent libéral Mitt Romney. En cause, son passé d'homme d'affaires responsable du démantèlement de plusieurs entreprises sur le territoire américain. Frédéric Maillard. Je suis Barack Obama et j'approuve ce message. Mitt Romney chante faux, mais surtout, il aurait menti aux Américains. Ce clip de l'équipe de campagne d'Obama attaque de front le multimillionnaire républicain qui aurait délocalisé ses usines en Inde, transféré son argent dans des paradis fiscaux comme les îles Caïmans. Conclusion du clip, Mitt Romney n'est pas la solution, il est le problème. La campagne américaine tourne à la guerre de tranchées entre le président sortant et son adversaire. Mitt Romney, lui, sait parfaitement diriger les sociétés qui délocalisent. Mais aussi longtemps que je serai président, moi, je me battrai pour garder les emplois ici, en Amérique. Mitt Romney est attaqué de toutes parts sur son passé, en particulier sur Bain Capital, son ancien fonds d'investissement. Le candidat républicain prétend l'avoir quitté en 1999. Faux, révèlent les journalistes du Boston Globe, documents à l'appui. Il en serait resté le propriétaire jusqu'en 2002, alors que Bain multipliait les plans de licenciement. L'équipe de campagne d'Obama a retrouvé l'ancien représentant d'ouvriers licencié par Bain Capital. Leur stratégie était de tirer le maximum d'argent de sociétés criblées de dettes. Par exemple, cette usine qu'ils ont fermée leur a rapporté 40 millions de dollars. Et Mitt Romney de devoir se défendre à la télévision pour vanter son patriotisme. À la question de savoir s'il a menti aux Américains, il contre-attaque. Je pense que ce genre de déclaration de l'équipe d'Obama est très choquante. C'est ridicule et ce n'est pas à la hauteur d'un président. Dans cet autre clip, réalisé lors de la primaire par l'un de ses opposants républicains, Mitt Romney apparaissait déjà comme un capitaliste sans foi ni loi. L'argent est aujourd'hui le talon d'Achille du prétendant républicain à la Maison-Blanche. Et puis avant de refermer ce volet américain, cette image de Barack Obama et de son épouse contraints de s'embrasser en public. Ils étaient tous les deux spectateurs d'un match de basket. C'est le piège du kiss cam, une caméra qui, durant la mi-temps des matchs américains, scrute les couples et leur force un peu la main pour les inviter à s'échanger un baiser retransmis sur les écrans du stade. C'est assez amusant.